Bonjour à tous, bienvenue sur Veilleur Automoto VAM, c'est moi Vivien. Bref, bonjour à tous. Petit vlog du vendredi, ça faisait longtemps, vous allez pouvoir voir ma gueule pendant quelques minutes. Alors, est-ce que je rentre à la maison? Oui. J'ai 1 hour of road because je pars de à côté de Béziers. J'ai essayé aujourd'hui, je crois que je suis en contresens. J'ai essayé aujourd'hui 3 voitures que vous allez pouvoir retrouver dans les vidéos très prochaines, que vous allez pouvoir retrouver dans les vidéos tout court. Parce que si je vous dis très prochainement et que ça vient dans 2 mois, vous allez râler. Ce que je peux comprendre. Bref, donc j'ai essayé 3 voitures aujourd'hui exceptionnelles. Exceptionnelles. Je vais pas tout vous spoiler. Déjà la première, quelques chiffres. V8, 510 chevaux, 510 chevaux, propulsion, un missile. Est-ce que je suis tombé amoureux de cette voiture? Oui. Est-ce que ça m'a provoqué, dirions-nous, une érection? Oui. Non, je rigole, une bagnole de fou, franchement, j'ai adoré. Après on allait bouffer, je regardais sur le bon coin déjà si on pouvait en trouver. Donc vraiment une voiture géniale. Donc une grosse berline V8 510 chevaux, vous verrez dans la vidéo ce que c'est. Ça marche grave, ça fait beaucoup de bruit, enfin beaucoup, ça fait un beau bruit, c'est extrêmement agréable et puissant, vraiment elle patine jusqu'en 3, c'est un monstre. Et il m'a laissé conduire, donc vous me verrez conduire la voiture d'un abonné, avec sa présence bien sûr et son contrôle. Ensuite nous sommes allés essayer une autre voiture, une ancienne, une Mamie des années 70. Le fleuron de notre pays, le fleuron de la France, le fleuron de l'industrie nationale, enfin bref, un mythe de l'automobile française que nous sommes allés essayer aussi. Celle-là, je ne l'ai pas conduite, il ne me l'a pas proposé, mais s'il l'avait fait, j'aurais, je pense, refusé parce que la boîte de vitesse, le passage des rapports me semblait un peu spécifique. Et puis bon, c'est sa voiture, elle a une histoire, donc je ne me serais pas permis de la conduire, j'aurais pas eu confiance. Il y a Jackie Bob qui me colle avec son Golf, tu dis, frère. Après cet essai de cette Mamie, nous sommes allés essayer son autre voiture française. Ah, j'ai pas dit la première. Le V8, elle n'est pas française. Peut-être qu'elle est américaine et peut-être qu'elle est européenne. Je vous laisse réfléchir, faire vos pronostics. Ce sera la vidéo qui suivra celle-ci. Donc la troisième voiture, elle, était française. Je peux vous spoiler sur celle-là. Disons qu'elle a une ligne à Krapovic, qui a fait beaucoup de bruit, qu'on a fait un launch control, que je l'ai essayé moi aussi, que c'est un petit missile sur roue. Voilà, j'ai donné trop d'indices. Bref, journée au top avec Quentin, donc qui a ces 3 véhicules dans son parc, qui me les a montrés, qui me les a fait essayer. J'avais 1 heure de route pour venir, 1 heure pour rentrer, donc 2 heures au total. Franchement, ça valait le coup. Je le remercie. Il m'a invité chez lui, dans sa maison, m'a présenté sa femme, ses enfants, a partagé son repas avec moi. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ouvert, d'aussi humain et d'aussi passionné aussi de l'automobile. À savoir donc qu'il était directeur de concession Renault. Il a eu un parcours complet chez Renault. Il est rentré en bas de l'échelle. Il a fini en haut et maintenant il fait d'autres choses. En tout cas, un passionné. Il me l'a dit, si des gens sont du coin de Béziers et sont intéressés par ces voitures, c'est avec grand plaisir qu'il accepte de les montrer et de les faire découvrir. Et j'en profite aussi pour lui faire un peu de pub. Donc c'est le patron de la société Crédit Avenue, donc dans l'Hérault. Donc si vous avez des besoins en courtage, en crédit, en gestion de patrimoine ou en conseil financier, etc., n'hésitez pas à aller voir sa société Crédit Avenue, ou alors vous passez par moi, vous me mettez un message, vous m'envoyez un mail sur contact@veilleur.ovh
et je vous mettrai en relation avec lui. Donc vraiment, allez-y, c'est quelqu'un de très ouvert, de très humain et de très professionnel aussi. On a parlé un peu de son boulot et franchement, j'appuie à fond sur ma voiture, elle monte à 3000 tours et il se passe rien. Je vais retourner dans un V8 de 510 chevaux, s'il vous plaît. Bon, elle est bien aussi, ma Jaguar diesel. Qu'est-ce que vous racontez? C'est une fusée. Non, franchement, elle est trop bien, ma voiture, je suis content. Ce dont je suis moins content, c'est des radars et du fait qu'on puisse pas rouler vite en France. Donc, nous sommes pour la liberté des vitesses et pour pouvoir rouler à fond sur route nationale. Je veux pouvoir péter un 200 chrono sur une route limitée à 80. Merde, on peut pas ou quoi? Bon, j'arrête. J'ai des conneries, bien sûr, vous me connaissez. Les conneries, c'est ma spécialité. Mais nous sommes aussi une chaîne sérieuse puisque nous faisons du contenu de qualité. Enfin, j'espère. Donc voilà, les amis. Petit vlog du vendredi où je vais vous dire comme d'hab un peu de la merde, je pense. Donc je suis très content, moi, d'être dans ma voiture. Ça me change un peu de mon Porter, de mon Renault Porter, Peugeot Porter. Bref, de ma saucisse. Non, je rigole. Très bonne voiture, le Peugeot Partner, dont je dois vous faire l'essai depuis 600 ans. Donc voilà, on va rentrer tranquille à la maison. J'ai eu ma femme, elle m'a ordonné d'aller chercher le McDo. Bon, en fait, non, je vous mens. Allez. C'est vrai que dans le vlog du vendredi, je me confie à vous. On n'est que tous les deux, ou tous les trois. Je sais pas si vous êtes en couple à me regarder. Si vous êtes peut-être des tri-couples, ou des quadri... Bon, putain, pourquoi j'ai des connes? Bref. Quand je pars faire une journée de tournage comme ça, forcément ça crée des tensions dans le couple. Et ma femme après me dit t'es parti toute la journée pour tes bagnoles de merde. Donc bon, elle me dit j'espère que ça te rapportera plein d'abonnés tes trucs hein. Bref, c'est pas ça pour rire, je t'aime chérie, ne me frappe pas quand je vais rentrer. Mais du coup, pour revenir à cette histoire de McDo, c'est moi qui lui ai dit, j'ai placé un petit chéri, je vais rentrer, je suis sur le retour là, j'arrive dans 1 heure. Donc je vais aller chercher une Alpine. Donc je vais aller chercher un petit Renault. Je vais aller chercher un petit McDo, d'accord. Et en fait, on est malin nous les hommes, vous connaissez. En fait, c'est le McDo de la réconciliation, le McDo de la paix, tu sais. C'est comme si tu arrives avec le drapeau blanc. Ben moi j'arrive, j'achète mon McDo et comme ça, je passe une bonne soirée et j'évite la foudre. C'est surtout ça, éviter la foudre. Vous le savez, messieurs qui est en couple, là, on va pas se raconter entre nous. On sait bien que c'est les femmes qui commandent. Hein. J'arrive à Béziers là. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est un truc de malade. J'espère que l'autoroute va pas être bouchée. Sinon, je dois être mon Giro 2 tons. Et... Mais même mon Jaguar 180 chevaux diesel 2 litres, il marche bien quand même. Marche quand même bien. J'aime ma voiture. Il me dit que j'arrive dans 1h03. Ce n'est pas possible. Il faut que je prenne l'autobahn. Alors, dans 500 avec Clermont-Ferrand, Montpellier, Narbonne. Narbonne, c'est chez nous. Franchement, les amis, faut que je vous fasse une révélation. Vous savez que j'adore ma voiture, que je compte la garder un petit moment, surtout le temps de mettre des sous de côté. Et puis peut-être d'augmenter un peu mes revenus, hein, ça peut être sympa. Et du coup, j'ai envie de passer sur une voiture essence. Parce que c'est vrai que je roule peu. Et quand je prends la Jaguar, c'est toujours un grand plaisir. Mais à rouler peu, j'ai envie d'une voiture plaisir, d'une voiture passion. Vous le savez, moi je suis quelqu'un d'assez... passionné dans l'automobile et j'ai envie de pouvoir avoir une voiture qui fasse du bruit un peu comme Léo, vous savez on a filmé sa Mégane RS. Léo il démarre sa voiture tous les matins, bon, il a le bruit de sa ligne de sa Mégane RS là, j'ai envie d'avoir la même chose. Comme Quentin, il part travailler avec son gros V8, il le démarre, bam, putain les gars, je veux avoir la même chose. Donc je suis pas pressé, hein, j'ai bientôt 30 ans, mais pas encore, je reste jeune. Donc j'ai envie, moi aussi, dynamique, parce qu'il va falloir s'insérer de façon sportive. Donc j'ai aussi envie de ressentir tout ça,
Donc les étapes pour nous au niveau de mon foyer, c'est acheter une voiture pour madame qui a besoin d'un peu plus d'autonomie. Donc on va lui acheter sa propre voiture. Ça, elle ne prendra plus la Jaguar, ou elle la prendra si elle a envie. Et elle ira avec sa propre voiture à elle faire ses affaires et aller au travail. Et moi je vais m'acheter une voiture passion. Donc je vous explique un peu ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai déjà regardé. Je peux vous le dire, c'est pas un secret. Donc j'ai regardé... parce qu'en fait, j'ai un collègue qui a une série 4 Pacem. Donc je suis tombé amoureux, forcément, BM les gars. Donc je ne peux tomber qu'amoureux. Donc du coup, je regarde des séries 4 Pacem, essence. Donc, on trouve un peu de tout. Ouvre-toi, j'aime pas les trucs où à 30 km/h dans les péages, j'ai l'impression que ça n'a jamais s'ouvert. Donc du coup, je regarde des... séries 4 Pacem moteur essence. J'ai vu des 435, des 440i. C'est vrai que ça reste dans un budget que je peux concevoir, que je peux gérer surtout. Et à côté, vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour Porsche et particulièrement pour la Panamera, qui est l'une de mes voitures préférées. Donc je regarde aussi la Panamera. Et j'en discute un peu avec les collègues. C'est vrai que comme on dit, BM c'est très bien, Pacem c'est très bien, mais Panamera quand même quoi. Peut-être tu dis j'ai une Panamera. Et moi je regardais les Panamera V6, c'est déjà très bien V6 hein. Donc je regardais les Panamera V6 300 chevaux parce que carte grise reste abordable. Et au final, en y réfléchissant et en parlant avec Quentin, une Panamera V8, déjà c'est beaucoup plus noble, c'est beaucoup plus jouissif. Et au final ça coûte pas plus cher parce que carte grise moitié prix. Et l'assurance a priori serait peut-être pas trop déconnante. Donc avoir tous ces aspects là, mais pourquoi pas partir sur un V8, ou alors je prendrai un V8 quand je serai plus âgé, peu importe. Tout ça pour vous dire que je suis encore indécis. C'est vrai que pour le moment l'objectif c'est d'essayer de garder ma XE peut-être le plus longtemps possible, ou bref de la garder un bon moment pour en profiter, parce que sinon je change aussi trop souvent de voiture. Et puis parce qu'au final elle est bien. Alors oui, elle fait pas de bruit, le moteur se fait entendre quand on accélère comme un porc, mais hormis ça après elle est très sage. Donc bon, on verra. J'ai pas de Picasso qui me colle aux fesses. Donc sur l'autoroute je me mets en dynamique généralement, comme ça j'ai un plus de reprise, et puis je roule ma poule. Il y a beaucoup de monde hein. On voit que on est le 22 mai donc 2021, donc on voit que les terrasses sont réouvertes hein. Les terrasses sont réouvertes, les couvre-feux sont plus tardifs, les restrictions de déplacement ont sauté. Donc on voit qu'il y a énormément de monde, beaucoup de touristes sont venus dans le sud, et beaucoup de sudistes partent aussi dans d'autres régions faire les touristes. Donc du coup ça génère du trafic et il y a vraiment beaucoup de monde sur la route hein. Donc je vais vous le montrer un petit peu. J'aime beaucoup ma voiture, elle est stable, la boîte est géniale, et puis malgré tout putain, t'es dans une Jaguar quoi. Dans une Jaguar à 29 ans les mecs. Bon après pour beaucoup ça peut paraître... La dernière fois j'ai eu un reproche, on m'a dit mais... parce que je suis arrivé au travail avec la Jaguar, et on m'a dit mais... Pourquoi tu bosses? Tu fais ça, c'est une couverture, enfin... Tu dois faire du trafic de drogue ou quoi? Bon le mec me l'a dit sur le ton de l'humour. Mais on m'a dit tu dois faire du trafic ou quoi, et ton boulot c'est une couverture en fait. Pourquoi? Parce que je roule en Jaguar. Mec, je l'ai payé 20 000 euros. Faut arrêter, c'est une voiture d'occasion, 20 000 euros. Donc c'est pas non plus la guerre quoi. Après certes, tout le monde ne peut pas se payer une voiture à 20 000 euros. Moi j'ai fait comme la majorité des gens, j'ai travaillé beaucoup. J'ai mis de l'argent de côté, et j'ai fait un crédit comme beaucoup de monde. C'est sûr que celui qui ne travaille pas ou alors qui gagne moins sa vie que d'autres, forcément tu peux pas faire ce que tu veux hein. Moi je vais pas vous mentir hein, avant de faire le métier que je faisais, j'ai travaillé au McDo pendant 4 ans. Quand je suis rentré au McDo je faisais 600 euros par mois,
Et j'ai fini, je suis parti du McDo, j'en faisais 9. Donc bon, 900 € par mois, bah ouais, tu fais pas grand chose quoi. Et je peux bien l'entendre, parce que je suis passé par là, donc ne vous en faites pas. C'est peut-être ça aussi qui fait que je suis assez ouvert d'esprit, et surtout j'ai tendance à pas juger les gens. Tout à l'heure Quentin, donc on est allé chez lui pour bouffer, il me dit fais pas gaffe au bazar, aux travaux et tout. Je lui ai dit tu sais, je suis pas quelqu'un qui juge, hein, ta voiture elle serait dégueulasse aussi. Je vais pas juger les gens quoi. Donc voilà les amis, écoutez, la vidéo se termine ici. Un petit vlog du vendredi des familles. Comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner. J'espère que les 3 vidéos qui vont suivre vont vous plaire. Moi, je me suis régalé avec Quentin. Et putain, j'espère que mon portefeuille va pas trop chauffer. Voilà les amis, merci à tous et à très bientôt. Ciao! Donc du coup, je perds mon latin. Oh putain, je suis en train d'effectuer un excès de vitesse. Je vais devoir justifier et diminuer ma vitesse. Oh là 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 là. On arrive a priori sur un ralentissement. J'ai pensé que ça va chier. Bon, j'arrête de dire des conneries.